Vous vous sentez tendu le soir, vous aimez les bains chauds pour vous détendre avant de dormir. Et si je vous disais que cette habitude relaxante pouvait en réalité perturber votre cœur, aggraver vos douleurs articulaires ou même affecter la qualité de votre sommeil? Oui, cela semble paradoxal, mais de nombreux seniors se font piéger par ce rituel du soir. Ce fut le cas de ma cousine Hélène, 74 ans, une femme douce, aimable, passionnée de jardinage, qui ne manquait jamais son bain chaud vers 21 heures, convaincue que c'était bon pour ses muscles fatigués. Pourtant, au fil des mois, elle se plaignait de palpitations, de jambes engourdies au réveil et d'un sommeil de plus en plus haché. C'est ce petit détail du quotidien, un simple bain chaud, qui, combiné à son âge et à sa tension instable, devenait un frein invisible à sa vitalité. Bonjour, je suis le docteur Philippe Renard, gériatre français avec plus de 30 ans d'expérience auprès des personnes âgées, et aujourd'hui, je veux vous révéler pourquoi les bains chauds du soir sont souvent inadaptés, voire nocifs, pour les plus de 65 ans, et surtout, comment remplacer cette habitude par un rituel simple, naturel et apaisant, testé et approuvé par mes patients. Commençons par un point crucial, le corps des seniors ne régule plus la température interne comme à 30 ou 40 ans. Quand vous prenez un bain très chaud, votre tension peut chuter brutalement ou au contraire monter, surtout si vous êtes déjà sujet à l'hypertension ou à des troubles circulatoires. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir étourdi, faible ou agité après un bain? Avez-vous remarqué que votre sommeil était parfois plus léger ou entrecoupé? Ce n'est pas un hasard. Chez ma cousine Hélène, sa pression artérielle chutait après le bain, puis remontait en pleine nuit, la réveillant plusieurs fois avec une sensation d'oppression. Ce phénomène touche de nombreux seniors, mais reste souvent ignoré. Je vous invite à partager dans les commentaires à quelle heure prenez-vous votre bain habituellement. Quelle est la température de l'eau que vous préférez? Deuxième point, les bains très chauds favorisent l'inflammation articulaire, surtout chez les personnes souffrant d'arthrose. Contrairement à ce que l'on pense, la chaleur prolongée dans une baignoire peut augmenter les raideurs matinales. Avez-vous déjà eu l'impression que vos articulations étaient plus douloureuses au réveil, malgré un bain réconfortant la veille? Ce détail mérite votre attention. L'un de mes patients, M. Gérard Lemoine, 71 ans, ancien professeur de musique, m'a dit « J'ai toujours cru que la chaleur m'aidait, mais en fait, je dors mal et j'ai mal aux genoux le matin. » Nous avons changé son rituel du soir au lieu d'un bain brûlant. Il utilise une bouillotte tiède sur les zones douloureuses pendant 20 minutes, suivie d'une tisane anti-inflammatoire. Résultat, il dort mieux et se sent plus mobile dès le matin. Avez-vous essayé d'autres méthodes que le bain pour soulager vos douleurs du soir? Quelles sont vos routines avant de dormir? Troisièmement, l'impact sur le sommeil est souvent sous-estimé. Après un bain chaud, le corps met plus de temps à refroidir. Et pourtant, l'endormissement nécessite une baisse de la température corporelle. Cela peut retarder l'endormissement ou fragmenter les cycles de sommeil. Une alternative efficace. Le bain de pieds tiède, entre 36 et 38 degrés, pendant 15 minutes. Ce petit geste suffit à relâcher les tensions sans perturber l'équilibre thermique global du corps. Essayez cela avant de dormir, accompagné d'une infusion de tilleul ou de camomille. Cette combinaison naturelle favorise la détente sans les effets secondaires d'un bain complet. Pour ceux qui aiment la structure, je propose une routine du soir spéciale senior en 5 étapes, que j'ai appelé le rituel RPEAS, Respiration Lente pendant 3 minutes, en position assise ou allongée. P, pied au bain tiède, 15 minutes maximum, éventuellement avec une goutte d'huile essentielle de lavande. E, étirement doux, comme la posture de l'enfant ou les rotations d'épaule, pendant 5 minutes. A, aromathérapie légère diffuseur de lavande ou de verveine dans la chambre 20 minutes avant le coucher. L, sommeil accompagné d'une tisane tiède pas chaude de camomille ou de mélisse. Cette routine, adoptée par ma cousine Hélène depuis un mois, a transformé son endormissement. Elle s'endort plus vite, se réveille moins et surtout, son visage est plus détendu chaque matin. Et vous? Quelle partie de ce rituel seriez-vous prêt à essayer ce soir? Avez-vous déjà testé les bains de pieds ou l'aromathérapie? Dans la suite, je vous expliquerai plus en détail les mécanismes physiologiques en jeu. Je vous donnerai d'autres variantes naturelles pour soulager les douleurs ou les tensions sans utiliser d'eau chaude.
Et nous terminerons par 5 questions fréquentes que mes patients me posent souvent sur le sujet. Le corps humain est une machine merveilleuse, mais avec l'âge, ses régulations deviennent plus fragiles. Chez les seniors, la sensibilité à la chaleur est accrue, le cœur bat plus vite pour compenser. La pression peut chuter ou grimper subitement, et les vaisseaux deviennent moins élastiques. Un bain chaud qui semblait bénéfique à 40 ans devient alors un facteur de risque à 70. Savez-vous que selon une étude japonaise de 2019, les bains très chauds avant le coucher augmentaient le risque de malaise nocturne chez les personnes de plus de 65 ans? Cela s'explique par le stress thermique, le corps cherche à se refroidir après un bain brûlant, ce qui perturbe l'endormissement et la stabilité cardiaque. Posez-vous la question après votre bain, vous sentez-vous réellement plus détendu? Ou bien êtes-vous parfois plus agité, le cœur un peu plus rapide, les jambes lourdes? En tant que médecin, je ne suis pas ici pour interdire, mais pour adapter. Si vous aimez l'eau chaude, il est toujours possible de l'intégrer. Mais différemment, je recommande par exemple de prendre un bain tiède et non chaud en milieu d'après-midi, vers 16 ou 17 heures, et non juste avant le coucher. Cela vous laisse le temps de revenir à une température corporelle normale avant d'aller au lit. Une autre option très apaisante, les compresses chaudes locales. Placez une serviette chaude sur votre nuque ou vos lombaires, pendant 10 minutes, tout en respirant profondément. Ce type de chaleur localisée détend sans perturber l'organisme. Et pour ceux qui souffrent de jambes lourdes ou de mauvaise circulation, oubliez le bain chaud. Préférez une alternance eau tiède, eau fraîche sur les mollets et les pieds pendant votre douche. Cela tonifie les veines, améliore la circulation et donne une sensation de légèreté. Une de mes patientes, Madame Blanche Martin, 76 ans, me disait « J'ai remplacé mon bain par une douche alternée et une tisane. Je dors mieux et mes jambes ne gonflent plus. » Avez-vous déjà essayé cette alternance d'eau? Êtes-vous prêt à modifier vos habitudes si cela vous permet de mieux dormir et de mieux récupérer? Revenons un instant sur le sommeil. L'insomnie touche un senior sur 3. Et bien souvent, ce ne sont pas les grandes causes qui gênent le sommeil, mais les petites détails, trop de chaleur dans la chambre, un dîner trop copieux ou un bain trop chaud. Pour favoriser un bon sommeil, la température idéale de la chambre est de 18 à 20 degrés. Vous pouvez également adopter des gestes simples, tamiser la lumière 1 heure avant de dormir, éteindre les écrans au moins 30 minutes avant le coucher, lire quelques pages d'un livre apaisant ou écouter une musique douce. Ces micro-gestes forment un environnement propice au sommeil profond. Un autre conseil peu connu mais très efficace, le massage des pieds avec une huile végétale tiède, amande douce ou olive avant le coucher. C'est une tradition dans certaines cultures asiatiques. Et cela permet de stimuler des zones réflexes, de relâcher les tensions et de signaler au cerveau qu'il est temps de dormir. Je propose à mes patients un mini-rituel de 5 minutes. Asseyez-vous confortablement. Massez chaque pied en mouvement circulaire du talon vers les orteils, puis mettez des chaussettes douces pour maintenir la chaleur. Cela remplace avantageusement le bain chaud en fin de journée. Avant de conclure, voici 5 questions fréquentes que mes patients me posent sur ce sujet. Question 1. Puis-je continuer à prendre des bains si j'ai des douleurs chroniques? Oui, mais privilégiez les bains tièdes en journée, pas le soir, et limitez la durée à 15-20 minutes. Question 2. J'ai froid le soir. Comment me réchauffer sans bain chaud? Utilisez une bouillotte tiède sur le ventre ou le dos. Buvez une infusion chaude. Portez des vêtements en coton épais mais respirants. Question 3. Les bains de pieds sont-ils aussi efficaces qu'un bain complet? Oui. Pour la détente et l'amélioration du sommeil, les bains de pieds sont souvent plus adaptés aux seniors. Ou à question 4. Quelle tisane recommandez-vous pour bien dormir, camomille? Tilleul, verveine ou mélisse? Seul ou en mélange? 30 minutes avant le coucher, sans sucre ajouté. Question 5. Est-ce que cela remplace mes médicaments pour dormir? Non. Ces conseils sont complémentaires. N'arrêtez jamais un traitement sans en parler à votre médecin. Pour finir, rappelez-vous que la qualité du sommeil est l'un des piliers de la longévité. Adopter un rituel doux, naturel et adapté à votre âge peut transformer vos nuits et revitaliser vos journées. Je vous encourage à tester ce soir le bain de pieds tiède, suivi d'un massage et d'une tisane apaisante. Observez comment votre corps réagit. Écrivez-moi vos impressions. Partagez vos expériences. Posez vos questions. Ensemble,
Construisons des habitudes saines et durables. Je suis le docteur Philippe Renard et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils bien-être. Prenez soin de vous. Vous le méritez.